Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les deux nouveautés de la société Mouche de Vaud en termes de flotte tube, qu'on appelle les kayak tubes. C'est des produits qui sont vraiment innovants, dans le sens que déjà ils sont très longs, ils font 1,80 m. Ils sont basés sur un début de kayak, donc très profilé, plus étroit, et qui vont permettre d'être à la fois plus légers et à la fois qui vont se déplacer plus vite. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc on a deux modèles, on a le V1000 et le V2000. Le V1000, c'est, on va dire, une assise à peu près semblable à un flotte tube normal, traditionnel. Et le V2000 a une assise qui est 25 cm plus haut. Donc vraiment très important quand on veut en fait avoir plus de polarisation. Donc on est plus haut sur l'eau, on voit mieux ce qui se passe. Et surtout, on n'a pas le siège qui est légèrement dans l'eau, donc on se déplace encore plus vite. Donc le V1000 a déjà une vitesse de déplacement supérieure. Et le V2000 est encore plus véloce, dans le sens qu'il se déplace très très vite parce qu'il n'y a plus de prise au niveau de la flotte, au niveau du siège. Donc je vais vous faire voir un flotte tube quand il arrive, un kayak tube comme ça là, il est déjà prémonté. On n'a pas à positionner les chambres, on a simplement à le gonfler. Donc là j'ai pré-gonflé le siège, tous les deux sont équipés de sièges gonflables, donc encore plus compact quand on veut le ranger. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne prend pas d'espace dans le coffre de la voiture ou à la maison. Le V1000 comme ça, c'est un produit qui fait 3,5 kg en poids, donc extrêmement léger. Et le V2000 est à 6,6 kg. Tout simplement parce qu'il est équipé en plus de ça d'une planche qui va reposer sur les deux boudins. Et donc c'est simplement ça qui fait le surpoids. Mais par contre en encombrement, c'est quasi pareil. Donc pour gonfler un flotte tube, on prend une pompe, donc on a plusieurs embouts sur la pompe qui sert aussi bien à gonfler le dossier, d'autres objets que vous pouvez avoir chez vous, et le flotte tube, les deux boudins. Donc le gonflage est très très rapide, c'est des pompes à double flux, donc c'est vraiment un jeu d'enfant. Donc ensuite, ce qu'il faut faire très attention sur un flotte tube, c'est de surtout pas de le surgonfler. Surtout quand on le stocke et surtout dans les endroits très chauds. Parce que sinon, il y a la pression qui vient dessus. Donc il faut, quand on le stocke, on le dégonfle légèrement. Donc d'abord, je ne les gonfle pas à fond. Je gonfle les deux boudins à peu près pareil. Et après, je vais faire la pression complète. Donc, pour gonfler un kayak tube comme ça ou un flotte tube, on voit la pression au doigt. Il ne faut pas qu'on puisse enfoncer, on va dire trop, 1 cm maximum. Voilà. Un petit peu de sport avant la pêche, ça fait du bien, hein. C'est bon. Donc voilà, on a gonflé les deux kayak tubes. Donc là, on revient sur le V1000. Donc celui qui a le siège, donc qui est un peu traditionnel, mais monté sur le système de kayak, donc très profilé. On n'oublie pas, 1,80 m de long, c'est important. Et donc là, on a une bâche derrière. On peut y mettre un petit sac étanche pour mettre un peu de trucs. On peut mettre une veste ici. Ils sont équipés de deux grandes poches, vraiment très grandes. Donc là, que ce soit les boîtes à leurre, les boîtes à mouches, ça rentre. À l'intérieur de ces deux poches, on a une poche filet. Donc on a toujours quelque chose à mettre, une pince, des nylons. Le siège ergonomique, donc vraiment très confortable, très enveloppant et qui monte assez haut, donc beaucoup moins mal au dos.
quand on pagaille, parce que c'est disons quand on palme, c'est important. Un tapis devant pour pouvoir poser des accessoires ou pour pouvoir poser la soie. Donc on peut pêcher donc au leurre, on peut pêcher à la mouche, c'est vraiment très pratique. Le V2000, les mêmes poches, on va dire, et un siège 25 cm plus haut. Donc on le voit vraiment bien, au lieu d'avoir un siège qui est ici, on a un siège qui est rehaussé. Plus rien ne gêne, donc en fait le déplacement est vraiment encore plus rapide. Donc comme je disais, donc, on a toujours un siège gonflable et la planche qui est ici, qui est posée sur les deux boudins. Donc l'eau, vraiment, on glisse sur l'eau. On a très peu de prise sur l'eau, malgré qu'on a la longueur. Donc vraiment un déplacement rapide. Il ne faut vraiment pas oublier ça. Après, il y a une chose importante à faire, c'est le réglage sur ce flotte-tube. Donc à l'origine, il est détendu. On a une sangle qui fait un 8. Il faut forcément qu'elle fasse un 8. Donc on est sur le siège. Et le réglage, c'est très simple. Je prends la sangle que je vais tirer. Donc je me déplace sur le côté. Je tire bien la sangle. Et je me déplace sur le côté droit et je tire à gauche bien la sangle. Et là, je ne bouge plus. Que si jamais j'étais pas tendu, voilà ce qui se passe. En fait, le flotte-tube bouge sur l'eau. Donc vraiment, c'est très important. On serre et on serre de chaque côté. En fait, une fois qu'on a fait le réglage, on regonfle, c'est automatique, hein. Donc pareil, on a un tablier devant qui est moins important pour le modèle-là, parce que souvent on pêche avec un panier shooting. Je vous le ferai voir tout à l'heure. Ensuite, donc toujours les grandes poches, hein, qui sont en plus de ça qui se soulèvent, qui nous donnent accès à nos anneaux, deux anneaux de chaque côté, qui sont là pour fixer des accessoires et surtout, le plus important, le repose-canne. Donc là maintenant, je vais vous montrer le repose-canne, qui est un accessoire qu'on a aussi innové, qui a un réglage et on peut mettre un certain nombre de cannes. Donc voilà comment se compose le repose-canne que nous avons créé. Donc là, l'histoire de mettre des cannes, c'est pas une innovation, mais on veut dire c'est très confortable et on peut mettre toutes sortes de cannes, aussi bien les cannes à lancer que les cannes à mouche. On a un réglage de l'écartement des cannes avec un système de molette pour le sécuriser. On a un système de réglage pareil du système qui va aller se positionner sur les anneaux. Et vous allez voir, on a un réglage aussi de hauteur du porte-canne en fonction du poids qu'on a dessus pour pas que les moulinets trempent dans l'eau. Donc pour le positionner sur le flotte-tube, rien de plus simple. Le porte-canne est équipé de 2 mousquetons. Donc on le fixe, un ici et un de ce côté. Ensuite, je vais régler les écartements si jamais je veux qu'ils soient un peu plus montés. Et je serre les molettes. Et après, c'est que je vais pouvoir remonter mes cannes simplement en tournant ma mousse. J'écarte un peu les mousses, elles s'écartent sans problème. Et voilà les porte-cannes qui est vraiment en diagonale. Donc quelque chose qui empêche, quand il y aura le poids des cannes, forcément ça va baisser, mais les moulinets ne toucheront pas l'eau. Donc ça c'est très important. Et voilà, vous voyez, là j'ai mis 4 cannes. Je peux encore en mettre largement une ou deux de plus, hein. Mais il y a quand même du poids, 4 cannes, 4 moulinets, et on sent que le porte-canne est toujours en l'air. Donc les moulinets n'ont aucun risque de toucher l'eau. C'est important.
Donc là on règle bien le siège, et là je suis bien droit, avec un déplacement rapide. Donc c'est ça qui est très important. Alors pour pêcher à la mouche, sur ce kayak tube, je mets un panier shooting qui permet en fait de récupérer la soie. Sur le côté, on peut le mettre gaucher droitier, c'est très pratique. Et en fait on strip tranquillement. Alors une chose que j'ai oublié de dire, c'est que l'avantage, c'est quand il fait chaud, on n'a pas les fesses dans l'eau, on est très haut, donc on peut y aller simplement avec des chaussures wading et un chausson néoprène, ou une paire de baskets s'il le faut, et on met les palmes, et en fait, on n'a pas chaud, et on peut pêcher tranquillement.